Bonjour, dans cette vidéo, la suite du cours coordonnées. On avait vu la première page ici, donc avec le petit dessin où on avait fait des exemples. On a vu la formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur, milieu et calculer la longueur avec des exemples. Alors, autre formule qui concerne les opérations sur les vecteurs. On prend deux vecteurs U, dans le cas général donc de coordonnées AB, et V de coordonnées CD. Alors je les ai écrits en horizontal, mais souvent on les écrit aussi en vertical. On peut faire les deux, mais pour les vecteurs, je le répète, donc c'est peut-être mieux de les mettre en colonne. Alors, la norme de U, c'est sa longueur. Alors comment on fait? On fait racine de A carré plus B carré. En fait, ça rejoint cette formule-là. Donc la longueur de AB, vous voyez ici, c'est l'abscisse du vecteur AB, et là le Y, l'ordonnée du vecteur AB. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ici, si on prend le vecteur U, sa norme, c'est sa longueur. Alors en fait, c'est la propriété de Pythagore, on fait ça au carré plus ça au carré, et la racine. Donc la norme, ça s'écrit avec les deux barres, c'est pas comme la valeur absolue. Alors, un truc très simple, quand on ajoute deux vecteurs, on ajoute les coordonnées et on a les coordonnées de la somme. On fait A plus C et B plus D. Quand on fait un vecteur fois 2 par exemple, on fait deux fois les coordonnées du vecteur de départ. Là, ça nous donnera un vecteur collinéaire à U. On a déjà vu la notion de vecteur collinéaire, c'est-à-dire un vecteur qui a la même direction que U. Si on fait U plus V et on multiplie par K, on a KU plus KV, ça c'est la propriété de distributivité. Ça, ici, et ça on a déjà vu. Donc en fait, quand on a les formules, on fait K, je ne l'ai pas mis, KA plus K'C, KB plus K'D. Et on obtient les formules. Voilà, ça, ces formules, on les a déjà vues. Et on applique, donc, on multiplie, on se sert des coordonnées. Alors, on va voir des exemples. Alors, calculer la norme de U. Alors, la norme de U, il faut savoir ses coordonnées. Alors, les coordonnées, on les a données quelque part ici. 2,51. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait racine de 2,5 au carré plus 1 au carré. Ça, c'est la valeur exacte. Et ça, c'est une valeur approchée. Pour V, on a dû trouver 2 et moins 2 pour ces coordonnées. Alors, on fait tout au carré. Alors, vous voyez que le moins disparaît, parce que c'est au carré. On trouve racine de 8. La calculatrice peut donner 2 racines de 2. Et ça fait environ 2,8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, si je mesure, ça fait à peu près 2,7 cm. Et ça, à peu près la même chose, à peu près 2,8. C'est ça que ça signifie, la norme. Alors maintenant, calculer les coordonnées du plus V, rien de plus facile, on fait 2,5 plus 2, et on fait 1 plus moins 2. On ajoute les Y, on ajoute les X. Et donc 2,5 plus 2, ça fait 4,5, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Calculer 2U. 2U, on fait les coordonnées de U, on multiplie par 2. 2 fois 2,5, ça fait 5. 2 fois 1, ça fait 2. Alors 7U plus 7V. Alors 7U plus 7V, on peut mettre le 7 en facteur. U plus V, on l'a déjà calculé. C'est là. On fait 7 fois ça. Et on va trouver 31,5 et moins 7. On ne peut pas le vérifier sur le dessin, il faudrait le faire en fait. Il faudrait faire 7 fois U et coller après 7 fois V. Et faire la somme. Alors ici, 4 tiers de U plus 2 tiers de U. On ajoute déjà 4 tiers plus 2 tiers. On peut, vous voyez, j'utilise cette formule-là. Ça fait 6 tiers de U. 2U. Et 2U, c'est le même que lui. On l'a déjà calculé. Alors ça, qu'est-ce que j'utilise cette formule-là? Alors ça va donner 4U. 7 fois 4 sur 7, ça fait les 7 s'en vont. J'utilise ça. Alors 4U, on fait 4 fois 2,5 et 4 fois 1. Et donc on a les coordonnées. En fait, c'est assez simple d'utiliser les coordonnées avec les règles simples. Par exemple, là on ajoute.
Et après, on multiplie si on a besoin. Alors, une notion nouvelle, totalement nouvelle, le déterminant de deux vecteurs. Alors, toujours la même chose. U, coordonnées AB, et V, de coordonnées CD. C'est un réel. Qu'est-ce que c'est le déterminant? Ça s'écrit comme ça. On met des barres. Alors, ça n'a rien à voir avec les valeurs absolues. C'est autre chose. On met des grandes barres. On écrit A, B, C, D. On verra un exemple en bas de page. A, B, C, D. Et comment ça se calcule le déterminant de deux vecteurs? On fait ça, A fois D, moins B fois C. En fait, ça marche comme ça, en diagonale. Ça fois ça, moins ça fois C. Or, c'est une définition. Alors, à quoi ça sert? C'est une définition, mais il faut bien qu'elle serve, sinon ça ne servirait à rien. Alors, la propriété importante, c'est que deux vecteurs non nuls. Bon, s'il y en a un qui est nul, ça ne sert à rien, parce que, de toute façon, le vecteur nul est collinéaire à tous les vecteurs. Deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Ça veut dire que s'ils sont collinéaires, alors le déterminant est égal à 0, mais ça veut dire aussi que si le déterminant est égal à 0, alors ils seront collinaires. Il y a deux choses à démontrer, ce sens et l'autre sens. On va faire la démonstration. C'est une démonstration qu'il faut comprendre et être capable à peu près de refaire. Je dis à peu près parce que c'est pas évident. Alors, on prend deux vecteurs U, et comme on fait une démonstration, on ne prend pas 2 et 7 ou 4 et 3, on prend des lettres A, B, C, D. Ça doit être valable quels que soient les nombres. Alors on va faire dans ce sens. Si c'est collinaire, on va montrer que le déterminant est égal à 0. Si U et V sont collinaires, alors V est égal à KU, avec K qui appartient à R. C'est la définition de collinaire. Il existe un K tel que V est égal à K fois U. Alors le déterminant de UV, il s'écrit comment? AB, AB. Et les coordonnées de V, ça s'écrit CD, mais je vais le remplacer par KA, KB. Parce qu'on a déjà vu, pour calculer ça, on fait K fois A et K fois B. Ici. Et donc, on va faire ça. A fois KB moins B fois KA. On fait toujours ça moins ça. La diagonale ici, moins l'autre diagonale. Alors, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que c'est pareil. Et ça, comme c'est commutatif, c'est 3 fois le même nombre ici que là. Ça moins ça vaut 0. Et on a montré dans ce sens. Le plus dur, c'est dans l'autre. En fait, c'est l'autre qui sert le plus souvent, parce que pour montrer que c'est collinaire, on fait le déterminant. Si c'est égal à 0, alors c'est collinaire. Si c'est pas égal à 0, ce n'est pas collinaire, en utilisant dans l'autre sens, en fait. Bon, on y va. Si déterminant de UV égale à 0, alors, par définition du déterminant, on a AD moins BC qui est égal à 0. Là, je vais supposer, premièrement, deuxièmement, deux choses. Supposons A qui est différent de 0. Et on va montrer que ça marche. Alors, et si A égale à 0, alors forcément, B sera différent de 0. Parce qu'en fait, on prend deux vecteurs non nuls. Donc, soit l'un, on ne peut pas avoir les deux égales à 0. Sinon, ça ferait le vecteur nul. Alors, je suppose A différent de 0. Je pars de AD moins BC égale à 0. Je fais passer le moins BC de l'autre côté, ça devient BC. Et comme A est différent de 0, je peux diviser par A. Je le fais passer de l'autre côté en dessous. Et D, c'est égal à B sur C fois A, que je peux écrire C sur A fois B. C'est pareil, ça vaut la même chose. Donc on a D égale C sur A fois B, et C, C je l'écris C sur A fois A. Pourquoi c'est ça? Parce que les deux A, on peut les éliminer. Et en fait, ça entraîne quoi? Que le vecteur V, ça vaut C sur A fois le vecteur U. Parce que son abscisse, c'est C sur A fois l'abscisse de U, et son ordonnée, c'est C sur A fois l'ordonnée de U. Donc on a ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que V, il est collinéaire à U. Alors il me reste, et si A égale à 0? Alors je reprends toujours mon truc. AD moins BC égale à 0, ça entraîne, moins BC est égal à 0. Pourquoi? Parce que si A égale à 0, ça s'en va. Alors, quand on a ça, soit B égale à 0,
ou C est égal à 0. L'un ou l'autre. Ou les deux, mais il en faut au moins un des deux. Et comme E est non nul, eh ben, ça veut dire que B doit être différent de 0, parce que sinon ça voudrait dire B égale à 0, C égale à 0, A égale à 0, ça veut dire que U serait égal au vecteur nul, avec la flèche dessus. Donc, ça c'est pas possible. Si ça c'est pas possible, il nous reste le seul cas, C égale à 0. Qu'est-ce qu'on récupère? U, 0B, B je sais pas ce que c'est, mais là il y a 0, et D, 0D. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a que pour passer de là à là, on multiplie par D sur B. On fait toujours celui-là divisé par celui-là. Si vous prenez B fois D sur B, ça vaut D. Si vous prenez D sur B fois 0, ça vaut 0. Et dans les deux cas, premier cas, deuxième cas, on conclut que U et V sont collinaires. Et tout ça que je vous montre là, on a montré là, ce qu'on appelle la réciproque. Ça entraîne ce qui est là. Donc cette propriété, non seulement elle est vraie, mais on l'a démontrée. Alors, application. Est-ce que A, B et E sont alignés? Alors, qu'est-ce que c'est A, B et E? C'est ça. Alors, il y a A, il est où A? A, B et E. Je reprends, non, il est là. Je reprends donc les coordonnées de l'exemple qu'on avait vu. A, B et E. Alors, pour savoir si des points sont alignés, bah, je calcule. Par exemple, avec les 3 points, je prends AB ici, AB et AE. S'ils sont collinaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, les traits sont parallèles, mais comme il y a un point commun, ça veut dire que c'est la même droite. Ça veut dire que les points sont alignés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je calcule les coordonnées de AB, B moins ceux de A. Bon, vous ferez les calculs, ça donne ça. Pour calculer AE, je fais ceux de E moins ceux de A, et ça donne ce résultat-là. Pour savoir s'ils sont collinaires, soit je cherche par quoi on passe de là à là, mais des fois c'est pénible, il y a un moyen plus simple, je fais le déterminant des deux vecteurs. Ici, j'écris les coordonnées de AB, ici, j'écris les coordonnées de AE, et je fais ça fois ça, moins ça fois ça. C'est pour ça qu'il y a deux moins, moins. Et en fait, on tombe sur 0,2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est différent de 0, 0,2. Ça veut dire que AB et AE ne sont pas collinaires, et s'ils ne sont pas collinaires, ça veut dire que AB et E ne sont pas alignés. Si on avait trouvé 0, ils seraient collinaires et les points seraient alignés. Alors, dernière chose dans la leçon, je vous montre, et vous vous entraînerez avec votre tablette, avec Pitroid, ou alors Labo Python si vous voulez. Vous vous souvenez de Labo Python? Mais nous maintenant on a Pitroid, mais Labo Python ça marche aussi. Vous pouvez rentrer ce programme là et le faire fonctionner. En fait, Ali c'est pas Alibaba, Ali c'est aligné. Alors je définis une fonction Ali, x de A, y de A, x de B, y de B, x de y de. En fait je vais rentrer, vous voyez ici, 2.8, 4, c'est les coordonnées de A. 0, 2.5, c'est les coordonnées de B. Et 2, 1.5, c'est les coordonnées de E. Qu'est-ce que je fais ici? X de U, je calcule. Y de U, je calcule les coordonnées du vecteur AB. Ici, je calcule les coordonnées du vecteur AE. Si X de U fois Y de V moins Y de U fois Y de V, en fait, c'est ça. Si ça vaut 0, alors la fonction va retourner, ils sont alignés. Ça, les petites, on a déjà vu ça, les guillemets. Les guillemets, ça veut dire qu'il va afficher la phrase. Sinon, si c'est pas vrai, ça veut dire sinon. Si c'est pas vrai, tu retourneras cette phrase-là, ils ne sont pas alignés. Print, Ali, et vous mettez les coordonnées. Alors, l'avantage de ce programme, c'est que vous pouvez le faire avec n'importe quel autre point. On verra un exercice où je vous dirai utiliser le programme vu dans le cours. Et en fait, il suffira de changer ça avec les autres coordonnées que vous avez que vous aurez dans l'exercice pour le vérifier. Alors juste, voilà, là j'ai utilisé un logiciel Piso, mais sur votre programme Pythoid, par exemple, application Pythoid, c'est pareil. Donc vous voyez, si je l'exécute, qu'est-ce qu'il va me donner? Est-ce qu'il va me
ramener, ils sont alignés ou ils ne sont pas alignés? Vous le savez? Non? Vous savez ce qu'il va me dire? Puisque là, j'ai mis A, B et E. Alors, on y va. Ils ne sont pas alignés. Il a fait le calcul, il a vu que c'était pas égal à 0. Alors, vous voyez, pour montrer que c'est égal, quand on a une condition, pour montrer que c'est égal à 0, je n'ai pas fait une erreur là. Il faut égal, égal. C'est comme ça avec Python. Égal, égal, c'est je vérifie si c'est égal. Quand on met qu'un égal, ça veut dire je vais calculer et je vais mettre dans la variable. Ici, je ne vais pas mettre dans la variable. Je regarde si c'est vrai. Égal, égal. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc il serait bien de rentrer ce programme et de le mettre dans vos documents, de l'enregistrer, de manière à pouvoir le réutiliser dans les exercices. Enregistrer, c'est pas difficile, hein, vous trouverez. Voilà. Ça termine donc cette leçon. Il y avait la première page, la deuxième. Alors, je rappelle ce qu'il faut faire. Hein. Il faut avoir sa feuille vide, la compléter au fur et à mesure, faire des pauses, comprendre et copier. Une fois que c'est compris en même temps, pour qu'on ait comme si on était en classe, hein, pour avoir donc un cours complet et compris avec les exemples. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Voilà.